Einstein par-ci, Einstein par-là, égal MC2, cosmologie quantique. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? Et puis d'abord, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Non mais qu'est-ce qu'il a de plus de moi d'abord, ce Einstein? Avant, c'était moi la vedette, c'était moi la star, on ne parlait que de moi. Quel génie, quel esprit, quelle imagination, mais comment fait-il? Il sait tout faire. Inventeur, peintre, sculpteur, philosophe, écrivain, architecte. Mais quel génie! Non mais c'est quoi ce tas de ferraille là? Moi, à mon époque, si j'en avais eu les moyens, je t'aurais construit des hélicoptères, des sous-marins et des vraies machines spatio-temporelles, pas des horreurs pareilles. Mais ça va pas se passer comme ça. C'est moi la vedette et je le resterai pour l'éternité. Sa machine, je vais la bousiller. Je sais. Je vais la dérégler. Oui, c'est ça. La dérégler. Comme ça, plus de Einstein dans la stratosphère de Einstein. C'est moi la vedette et pas que ce qu'on vole mon rôle. Comment il sait comment je m'appelle? J'ai jamais vu ce type, moi. Une nouvelle. Bonjour, moi c'est Lucie. On s'embrasse? Bonjour, moi c'est Eve. Oh, dis-moi, je sais que ce n'est pas très poli, mais ton ensemble, tu l'as acheté où? Super, il a la très. J'adore. En fait, tu vois, j'ai un tailleur très tendance, il s'appelle Adam, tu connais? Non. Comme il ne supporte pas que je me prenne toute nue. Pourtant, je t'assure, ce n'est pas vraiment un problème. Là où on habite, il n'y a personne. Enfin, d'habitude. Mais tu connais les hommes, ils sont jaloux, c'est terrible. Remarque, sur ce coup-là, je ne me plains pas. Adam me dit que tout est le choix d'une feuille de vie. Qualité supérieure et pas très chère. Mais le rendu, tiens touche. En plus, c'est super confortable.
Ton O, il est pas mal non plus, c'est comment dire? C'est animal. Ah oui, pendant que tu me le dis, c'est vrai, c'est animal et je trouve que ça dégage. Comment dire? Une odeur normale, c'est du mammouth. Mais c'est super tendance, ça! Moi, ça me file un de ces mal de tête. C'est insupportable. D'ailleurs, moi, le mammouth, j'en ai jusqu'à là. Mammouth au petit déjeuner, mammouth le soir, pyjama, robe du soir. Même mon argenterie est en os de mammouth. Couteau, fourchette, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je suis limite déprimée, je t'assure. Enfin, Lucie. Oui, mais pour toi, c'est facile. Tu as un mari qui t'aime, un tailleur qui te fait du sur-mesure. Et moi, je suis toute seule, toute la journée avec mes mammouths. Tu te rends compte? Je suis Lucie, la première femme de l'humanité. Toutes ces responsabilités sur les épaules d'une seule femme. Attends. Tu viens de dire quoi là? Que tu es la première femme de l'humanité? Non mais je rêve ou quoi? Tu sais qui je suis pour dire ça? Je suis Ève, la première femme de l'humanité. Oui, je sais, c'est ce que tu penses. Mais non, c'est bien moi la première. Laisse-moi t'expliquer. Au commencement, il n'y avait rien. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. Oui. Après, ça se complique un peu. Tu es prête? Oui. Il faut que tu saches que la seule planète du système solaire dont la distance au Soleil permet l'existence de l'eau durable, l'eau liquide et la Terre. Cette eau a été le milieu dans lequel ont pu se produire une multitude de combinaisons de plus en plus complexes, les molécules. Et parmi ces molécules, il y a ADN, la seule molécule qui sache se reproduire. Tu as bien entendu ce que je viens de te dire, ADN. Eh bien, les végétaux, les animaux, mais aussi les êtres humains, sommes tous l'aboutissement de cette molécule, ADN, qui a commencé il y a 3 milliards d'années. Tu piges? C'est pourtant pas compliqué, ADN. Stop! Mais pour qui tu te prends toi avec ta peau de mammouth qui pue? Oh, c'est toi qui vas m'écouter maintenant. La voilà l'origine de l'humanité. Au début, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que l'eau et la terre produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent vers la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme. Tu as bien entendu ce que je viens de te dire? L'homme et la femme, Adam et Ève. Tu vois, je suis la première femme de l'humanité. C'est plus grave que je ne pensais. Oui. L'histoire du Père Noël, tu te souviens? Oui. Et tu l'as écrit longtemps? Ben non. Et là, tu vois, là, c'est un peu pareil. C'est quoi ça? Une massue, pourquoi? Et ben moi aussi, je vais sur autrement, espèce d'imposteur. Colère et intolérance sont les ennemis du bonheur. Mince alors, un peu comme ça. Et ben vous tombez bien, cette espèce d'australopithèque nie l'existence de mon Dieu. Moi, je crois aussi qu'elle nie ton existence de première femme de l'humanité. Non, mais je suis la première femme de l'humanité. Elle dit n'importe quoi celle-là. Ce que tu gagneras par la violence, une violence plus grande te la fera perdre. Regarde, je suis bien restée dans le monde 3 millions d'années. Alors moi, Ève, je serai une erreur. Et toi, Lucie, la vérité. Mes enfants, il n'y a pas de vérité. Notre vérité est en nous. Toutes sortes de gens disent la vérité. Les sots, les savants, les vivants, les enfants. Mais la vérité est en nous. Elle sort point du dehors. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de la foi. Enchantée, Ève, première femme du royaume de l'Éternel. Ça me jette, hein? Oui, eh bien, vous feriez mieux d'avoir ce qui se passe derrière. Le petit
Le caporal pique sa crise. Il part de fusiller et déserteur. Et toi, Lucie, je manque à l'appel. Tiens, encore une nouvelle. Décidément, pour une île déserte, c'est plein de surprises. Et à qui ai-je l'honneur? Madame Trump. Eh bien, bonjour, Madame Trump. Cléopâtre, reine d'Égypte. Et vous faites quoi dans la vie? Eh bien, je suis la femme de ménage du professeur Einstein. Ah, vous êtes une esclave alors? Non, pas du tout. Femme de ménage, c'est un métier. Je suis payée pour cela. Comme c'est étrange. Madame la reine, je peux vous demander un très grand service. Eh bien, faites. Si je peux vous aider, je le ferai. Eh bien voilà, le professeur Einstein ne sait pas que je me suis cachée dans le vaisseau. Et s'il me voit, il va se mettre en colère. Vous savez, ce n'est pas bon pour lui, il a le cœur fragile. Cléopâtre! 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 Ah! Cléopâtre, vous êtes là. Ça tombe bien. Vous allez pouvoir m'aider à réparer le vaisseau. Mais que se passe-t-il? Vous semblez bizarre. Alors là, pas du tout. Mais vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, oui, très bien. Mais il me semble voir quelque chose derrière vous. Alors là, vraiment pas. Madame Trombe, ne vous fâchez pas, professeur, ne vous fâchez pas. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure. Mais vous aviez oublié vos médicaments. Alors j'ai voulu les cacher dans l'armoire du vaisseau avant votre départ. Eh bien, j'ai dû m'endormir. Professeur, c'est l'heure de vos gouttes. Alors celle-là, on ne l'avait jamais faite. Je pensais qu'un empereur des ventes pouvait avoir quelques talents pour parler à une femme. Mais je vois que César est un homme embarrassé dès qu'il s'agit de galanterie. Mais il ne s'agit pas de cela, je vous assure. Il a la certitude de vous avoir déjà rencontré lors d'une de ses conquêtes, sûrement. Et voilà que vous me parlez de conquête maintenant. Vous semblez être en effet un spécialiste de l'assaut. Mais sachez que la reine d'Égypte n'est pas à conquérir. L'Égypte, jamais mis les pieds en Égypte. Il va falloir y réfléchir. La population ne semble pas très accueillante, mais elle a un charme certain. Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles contemplent, et j'ordonne l'attaque. C'est le début de la bataille des pyramides. La violence du combat est terrible. Je pousse mon armée sur le flanc gauche de la brigade ennemie. Celle-ci est soutenue par les 4000 mamelouks renforcés de paysans et d'arabes. Et cependant, quoique inférieurs en nombre, nous faisons face à l'ennemi. Après 2 heures de l'un des combats les plus acharnés, l'ennemi fuit en désordre vers le cerf, laissant 600 morts sur le champ de bataille. Je me présente, général Bonaparte. J'ai cru comprendre que tu cherches de tuyaux pour envahir l'Égypte. Je suis ton homme. Général Bonaparte? Jamais entendu parler. Vous êtes Gaulois, non? Gaulois? Oui, peut-être, sûrement même. Des cousins éloignés. Mais cela remonte à quelques siècles. Et pourquoi cette question? Parce que César occupe toute la Gaule. Mais un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours. Vraiment, c'est embarrassant. Ils ont une sorte de druide qui fabrique une potion magique. Ouais, parlons plutôt de l'Égypte. Montjoie, Saint-Denis, ralliez-vous sous la bannière. Pour Dieu, pour le défenseur, à l'attaque. Qui est cet enfant? Une jeune recrue. Elle a du talent, ça se voit tout de suite. Je vais l'envoyer à l'école militaire. J'en ferai une capitaine de brigade. Tu sais comment faire un bon soldat, César? Levé à 5 heures du matin. Parcours du combattant. Corvée de patates. Et elle sort d'où? Du peuple, César. Les meilleurs soldats viennent du peuple. Courageux, combattants, obéissants. Montjoie, Saint-Denis, ralliez-vous sous la bannière. Pour Dieu, pour le dauphin Charles, à l'attaque! Soldat Jeanne. Oui, chef. Soldat Jeanne, décline ton identité à Jules César, empereur de Rome. Oui, chef. Soldat Jeanne, chef. Né à Dorigny, chef. Profession dans le civil. Bergère, chef. Soldat Jeanne. Oui, corvée de patates. Bien, chef. Revenir sur l'Égypte à présent. Ah oui, l'Égypte. Elle t'a tapé dans l'œil, la Cléopâtre. Mais tu as raison. Revenons à ma campagne d'Égypte. La violence du combat est terrible. Je pousse mon armée sur le flanc gauche de la brigade. Très bien, général. César a compris. Vous lui avez dit la même chose il y a 5 minutes. Parlez-lui plutôt de stratégie. Stratégie? Mais il n'y a pas de stratégie.
combat le plus acharné. Elle était fuir les Antarctiques. Les 106 sont morts. Le grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille. Tous les soirs, je suis là avec son pyjama. Mais ressemble. Guerre. La guerre apprend à l'homme la vraie valeur de la vie. En général, ne seront jamais, même à l'évidence. Caius Gandhi. Et voilà que vous nous parlez de conquête maintenant. Mais comment être victorieux sans livrer bataille? La paix a ses victoires, non moins victorieuses que la guerre. Pour parler de guerre, il n'y a que des larmes. Je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu. J'irai en Égypte pour conquérir un cœur et non pas un peuple. Alors, Léo, racontez-moi. Racontez quoi? Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Vous n'êtes pas là par hasard, Léo. Si vous êtes venu me voir, c'est que vous souffrez. Et je suis là pour vous aider, Léo. Mais qu'est-ce que vous me faites? Je n'ai rien fait, moi. C'est l'autre là-bas, là. Il avait qu'à me laisser tranquille. Et j'aurais rien fait. Tout serait resté comme avant. Vous avez dit comme avant? C'est quoi pour vous comme avant, Léo? Mais qu'est-ce que vous me faites là? Puisque je vous dis que je n'ai rien fait. Je vous préviens. Moi, quand je suis en colère... C'est justement de ça dont il faut me parler, Léo. De cette colère. Cette colère n'est pas vous. C'est quelque chose en vous. C'est quelque chose qui peut faire sortir de vous. Qu'est-ce qui était comme avant, Léo? Pourquoi ce qui arrive aujourd'hui vous fait du mal? Vous seul pouvez trouver le chemin de la paix intérieure. Vous commencez sérieusement à me gonfler avec vos questions. Et je vous assure, je vais vous en coller deux. La violence n'est pas la réponse à votre problème, Léo. Je suis vraiment désolée. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais vous croyez que je ne vous vois pas venir avec vos gros sabots? Je suis née en 1452. Mais il ne faut pas me prendre pour un jambon. Figurez-vous que nous aussi, on a la carte vitale. Et puis oui, des fois, la nuit, quand maman, elle oublie de laisser la lumière allumée, et bah, j'ai peur. Et puis, quand je suis pas sage avec mon papa, et bah, il n'est pas gentil. Et une fois, il m'a enfermée dans une cage 2 jours sans manger. Et j'ai fait des cauchemars. Voilà, c'est bien, voilà. Allez, il faut que tout ça sorte. Allez, voilà, c'est bien. Maintenant, vous allez me montrer votre papa et vous allez vous sentir mieux d'un seul coup. C'est lui, mon papa. Voilà, c'est bien. En vérité, parce qu'elle se multiplie. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage. Oui, c'est ça, ça vient. Mais vous croyez que c'est facile? Moi, je vais être comme tout le monde à la fin. Moi, je veux m'amuser, je veux m'éclater, je veux danser. Je vais être comme tout le monde. Non, faut que je me calme, L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. Ah, monsieur Gandhi, je crois que vous avez une tache là. Pistache sur un tapis gris, trempé dans l'eau, et il redeviendra tout beau. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Non, faut que je me calme. L'erreur ne devient pas... Stop. Monsieur Gandhi, on reprend ensemble. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, Non. Vous savez, monsieur Gandhi, tout homme a quelque part en lui une petite parcelle de folie. Elle nous aide à vivre si vous la laissez vous envahir. Elle peut au contraire vous détruire si vous lui refusez une petite parcelle de liberté.
refusez pas votre livre pour une petite parcelle de liberté. Et s'il vous résiste, j'ai ma massue. Elle percute, je vous assure. Oh, mais arrêtez de vous moquer de moi. Je n'ai aucune chance. Monsieur Gandhi a bien trop de choses à faire. Alors là, désolé, mais Monsieur Gandhi est un grand homme. Et d'un grand homme, il y a homme. Et moi, les hommes, ça me connaît. Un soupçon de séduction. Un doigt de coquetterie. Et si ça ne marche pas, j'ai ma massue. Laissez-nous faire, Madame Trompe. Nous allons vous rendre irrésistibles. Allez maintenant, si vous mettez la main aux fesses, vous résistez. Mais pas plus de 2 ou 3 minutes. Faut que ça mijote. Mais il faut savoir se à temps. Mais on pourrait s'occuper de Jeanne. La pauvre à son âge. Non! Jeanne! Jeanne! Montjoie, Saint-Denis, ralliez-vous sur la bannière! Pour Dieu! Pour le dauphin Charles! À l'attaque! Jeanne, viens voir un peu par ici. C'est vrai que tu passes des journées entières dans ta campagne à garder des moutons? Ben oui. Et dans ta campagne, il n'y a pas un ou deux jolis bergers? Ben non. Et tu t'ennuies pas? Pas le temps? Pas le temps? Ben non, parce qu'il y a Jeannot. Mais tu viens de dire qu'il n'y avait pas d'autre berger. Ah, mais Jeannot, il n'est pas berger. C'est le fils du charpentier. En fait, tout le monde l'appelle Jeannot. Mais son vrai nom, c'est Jésus. Et avec Jeannot, on a plein de jeux à la maison. On joue à la dinette et au docteur. Et même des fois. Dans les fesses? Oui, mais c'est pas pour de vrai. Et Jeannot, il dit que Joseph, c'est pas son vrai père. Que son vrai père, il habite dans les sphères, dans un hôtel 5 étoiles. Et que c'est lui qui commande tout. Et Jeannot, il dit que quand il sera grand, ce sera lui qui commandera tout. Et même, des fois, il fera apparaître des tonnerres et des éclairs qui pour moi. Je vais décrocher. Oui, s'il vous plaît. Prends le téléphone. Bonjour. J'ai un appel en PCV pour mademoiselle Jeanne d'Arc. Est-ce que vous acceptez la communication qui vous sera facturée 48 centimes d'euros la minute? C'est pour Jeanne. Eh bien, appelez-la. Jeanne! Jeanne! Montjoie, Saint-Denis! Ralliez-vous sur la bannière! Pour Dieu! Pour le dauphin Charles! À l'attaque! Jeanne, téléphone. Allô? Vous êtes bien Jeanne d'Arc? J'appelle J-E-A-2-N-E plus loin D-A-R-C? Oui? Alors ne quittez pas. Je vous passe une communication de l'archange Saint-Michel. Je vous rappelle que cette communication vous sera facturée 48 centimes d'euros la minute. Jeanne, c'est l'archange Saint-Michel qui te parle. Il nous permet de révéler ta mission. Tu dois savoir que si tu nous, le comité des archanges, nierons l'existence de cette conversation. Tu dois aussi savoir que si par malheur tu es peut-être prisonnière, au cours de cette mission classée secrétaire à vue, nous ne pourrions en aucun cas, je dis bien en aucun cas, intervenir. Après t'avoir révélé ta mission, ce téléphone s'autorisera dans 10 secondes. Montjoie, Saint-Denis, ralliez-vous sur la bannière. Pour Dieu, pour le dauphin Charles, à l'attaque. Ave Caius Albertus Einsteinus. Ave Caius Albertus Einsteinus. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas que ça à faire, moi, j'ai du travail. Aveo Caius Albertus Einsteinus. C'est que César a une faveur à vous demander. Une faveur? Bien demander toujours, on verra ce que je peux faire. Oh, subissime Albertus Einsteinus, grandissime
savant. Oui, bah ça va comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, sublissime. Mais arrêtez avec vos hauts par-ci et vos hauts par-là. C'est agaçant à la fin. Ah. Eh bien voilà, c'est mieux comme ça. Ah, Albertus, Alsani. Vous qui êtes l'empereur de la science. Stop, 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 stop. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà, je voudrais que vous me concoctiez dans une marmite une Magica Potionata. Quoi? Une toute petite Magica Potionata. C'est quoi ça, une Magica Potionata? Il y a quelque part, en Gaule, un village gaulois qui me résiste grâce à un druide, et sa maudite Magica Potionata, c'est insupportable. Ah oui, Panoramix, le copain Astérix. Vous le connaissez? Bonjour, Saint-Denis. Ralliez-vous sur la barrière. Bourdieu, pour le défenseur, à la table. Et pourquoi vous n'embaucheriez pas Jeanne dans vos légions? Elle a fait le siège d'Orléans. Et vous savez, elle n'est pas mauvaise du tout. Vous pensez? Ne bougez pas, je reviens. La Magica Potionata. C'est vrai, vous m'avez préparé la potion magique. Oh, sublissime. Oh, hyperissime. Oh, grandissime. Stop. On n'a dit pas de O que des A. Ça y est, je l'ai, la Magica Potionata. Je suis l'homme le plus fort du monde. Astérix, Obélix, la Gaule. Vous allez voir ce que vous allez voir. Fini de rigoler. Et après la Gaule, l'Égypte. Et puis, si je suis en forme, on poussera un peu plus loin. La Chine, le Japon, j'appellerai ça l'Empire du Soleil Levant. Décidément, je suis en forme. Rien que d'y penser, je me sens déjà invincible. La Gaule, l'Égypte, la Chine, le Japon. Après, on peut remonter un peu au nord. Je traverse l'océan Pacifique, Pearl Harbor. Je débarque à Los Angeles. C'est bon ça, c'est bon. Il faudra se réunir CNN pour le reportage. César débarque à Hollywood. Je vois d'ici la tête de Marc-Antoine. Quand il va ouvrir son journal du matin, il va être vert de jalousie. Benju, qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites un refus? Je suis en train de préparer ma prochaine campagne. Et c'est où votre prochaine campagne? Le monde, Jeanne, le monde. Je vais conquérir le monde. Ça vous dirait pas de faire le siège d'Orléans avec moi? J'ai déjà un plan avec Napoléon. Mais à 3, c'est bien plus vite fait. Et j'ai un petit truc à faire à Calais, un truc à Reims. Mais là, il n'y a pas le feu, on verra ça plus tard. Orléans, Reims, Calais, c'est où ça? Aucune idée. Mais Napoléon a l'air de connaître. Moi, c'est juste pour rendre service à mon copain Saint-Michel. Après, je rentre chez moi à Dorine. Je vois une petite boutique de mode. Je suis sûre de faire un tabac. Et si on restait là, monsieur Jules César qui rêve d'envahir mon pays et la terre entière pendant qu'on y est? Décidément, un guerrier a plus de muscles que de cervelle. Moi, je préviens, si on reste là, c'est moi le chef. Marilyn, Madame Marilyn, s'il vous plaît, Madame Marilyn, je peux vous demander quelque chose? À moi, monsieur César? Mais bien sûr, si vous savez, je peux vous aider. Mais c'est quoi votre métier à vous? Metteur en scène? Producteur? Parce que je viens juste de terminer mon dernier film. Et si vous avez un rôle dans votre prochaine guerre, je prends. Non, ce n'est pas du tout ça. Je voulais vous demander... Mais pourtant, votre nom me dit quelque chose. Allez, aidez-moi un peu, monsieur César. Mais pourtant, j'en suis sûre qu'on s'est déjà croisé à Hollywood ou sur un tournage. En plus, j'adore les devinettes. Tenez par exemple, quelle est la couleur des petits pois? C'est stupide comme devinette. Tout le monde sait ça. Les petits pois, c'est vert. Perdu, c'est rouge. Comment ça, c'est rouge? C'est pas rouge un petit pois, c'est vert. Alors là, monsieur César, je suis déçue. Je croyais que vous étiez un homme super intelligent, mais vous ne savez même pas que les petits pois sont rouges. Bon, Madame Marilyn, je ne suis pas venue là pour faire des devinettes. On m'a dit que vous étiez comme une spécialiste des
comportement homme-femme. Et donc, il se trouve que dans un ami comme moi, qui serait peut-être un petit peu amoureux. C'est encore très facile. Il se trouve que l'autre personne, enfin, la femme que mon ami aime bien, il la trouve très belle et aussi très intelligente. Mais mon ami sent comme une distance, une résistance de cette très très belle femme. Et mon ami il se demandait s'il n'y aurait pas une façon de faire en sorte que cette très très belle personne trouve mon ami très très, comment on dit, très, très séduisant par exemple. Alors, je résume. Vous avez un ami qui est peut-être amoureux d'une très très belle femme, et cette très très belle femme, et aussi intelligente, peut-être amoureuse de votre ami, c'est ça? C'est exactement ça. Mais dis donc, votre ami, il est très 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 proche, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, non pas vraiment. C'est juste un ami comme ça. Il m'a simplement demandé un conseil et moi j'essaie juste de l'aider un peu, c'est tout. C'est ça. Jacques, vous allez maintenant assister à votre premier conseil d'équipe. Ça vous servira plus tard, quand vous serez chef comme moi. Et je le rappelle juste au cas où, au jour d'aujourd'hui, c'est moi le chef. Et que personne n'essaye de me piquer ma place. Amenez le prisonnier. Citoyen Léo, vous êtes reconnu coupable d'avoir déréglé le vaisseau spatio-temporel du professeur Einstein. Et surtout de m'avoir dérangé en pleine campagne de risque. Et pour cela, vous êtes donc condamné à être fusillé demain à l'aube. C'est comme ça un conseil de guerre, chef? Oui, c'est comme ça. Et on n'interroge pas un peu le prisonnier? À quoi ça sert? D'abord, on n'a pas de temps. Et en plus, un petit fusillé de temps en temps, ça fait pas de mal. C'est bon pour la discipline. Oui, mais on n'est pas tant que ça ici. Et si on se met à un fusilleur de temps en temps pour la discipline, on va vite avoir un problème d'effectif. Ça veut dire quoi de dérégler le vaisseau spatio-temporel du professeur Einstein? On s'en fout. La discipline, c'est la discipline. Et puis, c'est le chef qui décide. Le chef, c'est moi. Bien, chef. Nous sommes bien d'accord, Caïs Napoléon. Il serait peut-être intéressant de comprendre comment le prisonnier a bien pu dérégler le vaisseau. Ah oui? Et ça servira à quoi? Eh bien, peut-être à le réparer et éventuellement à vous permettre d'aller finir votre campagne de Russie. Pas sûr que j'ai vraiment envie. Elle était plutôt mal partie, cette campagne de Russie. Et moi, j'ai promis à Gabriel d'aller sauver le roi de France et de faire couronner le dauphin Charles à Reims. Pas sûr qu'ici ce soit possible. Et moi, j'ai un plan en Égypte. Ah oui, l'Égypte, le texte est d'avant. Bon, d'accord. On répare le vaisseau, mais je vous accompagne en Égypte. Je la sens pas bien, cette campagne de Russie. Qu'on emmène le prisonnier. On le fusille d'abord, et après, il répare le vaisseau. Finalement, je vous trouve sympa. Vous pouvez passer la clé de 10, s'il vous plaît? Bah, ouais, je vous trouve sympa. Bah, tant mieux, mais pourquoi vous dites ça? On se connaît même pas, la clé de 17 maintenant. Bah, on se connaît pas. En tout cas, moi, je vous connais, hein. Faut que je trouve ce qui ne marche pas dans cette maudite machine. Vous pouvez passer la clé de 32. Mais vous me connaissez comment? Mais tout le monde vous connaît. Il n'y a pas que moi. Vous êtes une célébrité, un modèle, un génie, un icône de la science et du progrès. Ah, vous savez, faut pas trop écouter les gens. Si j'étais tout ce que vous dites, vous ne serez pas là à discuter avec Jules César, Napoléon et les deux premières femmes de l'humanité. Si j'étais si fort, je saurais comment faire pour rentrer chacun chez vous. Mais d'ailleurs, vous êtes qui? Vous pouvez m'appeler Léo. Léo? C'est pas diminutif ça? Votre vrai nom, c'est quoi? Léonard. Et vous êtes de quelle origine? Je suis née en Italie, mais j'ai passé aussi beaucoup de temps en France. De quel coin en Italie? Du côté de Vinci. Très drôle. Quoi? Léonard de Vinci. Très drôle. Bon, vous pouvez vous passer la clé de 10, il faut que je revérifie tout encore une fois. Et
Vous avez pensé à regarder l'horloge? Comment l'horloge? Bah, je me dis que pour une machine à voyager dans le temps, si l'horloge est déréglée, c'est peut-être plus compliqué de contrôler le temps. Surtout si l'on considère que la destination est le temps. Je me suis dit que nous sommes arrivés il y a à peu près 5 milliards d'années avant la naissance du Christ. C'est bien que notre horloge est un tout petit peu déréglée, rien du tout. Hein. Mais oui, vous avez raison, je vérifie. Mon horloge, non seulement elle est déréglée, mais en plus elle est arrêtée. Et vous avez des piles? Parce que si vous voulez, encore une fois, vous avez raison. Il n'y a pas de piles dans mon horloge. Léonard, vous venez de nous réparer le vaisseau. Tout le monde en voiture! Dans le rôle de Ève, la première femme de l'humanité, Anna Bouvet. Dans le rôle de Lucie, la première femme de l'humanité, Célia Châtelet. Dans le rôle de Jules César, empereur de Rome, Héloïse Cochin. Dans le rôle de Cléopâtre, reine d'Égypte, et reine de mon cœur, Romy Bernard Granger. Jeanne d'Arc, la bergère et la guerrière, Charlize Bedell.